Bonjour, nous allons voir ici dans ce tutoriel assez rapide pour rédiger une lettre de motivation. Donc une lettre de motivation, c'est donc une lettre que vous écrivez à votre patron d'apprentissage ou de stage pour demander soit pour faire un apprentissage, soit pour faire un stage. Généralement, cette lettre s'écrit suite à une annonce parue dans le journal, quelqu'un qui désire donc avoir un apprenti. Mais ça peut être aussi une annonce dite spontanée que vous avez envie, vous avez vu l'adresse et vous vous proposez comme candidat. Donc il faut que cette lettre soit vraiment différente des autres, il faut que vraiment le patron ait vraiment envie de vous voir et d'aller plus loin que simplement cette lettre-là. Alors tout d'abord, on peut faire une recherche sur internet pour trouver ici, on voit lettre motivation à apprentissage suisse et on peut trouver différents modèles de lettres, nous allons baser sur un seul. Ici, moi j'ai pris sur le canton du Valais qui propose donc quelques petites pistes pour la lettre d'apprentissage. Tout d'abord, la lettre de motivation doit se présenter un peu comme cette partie que vous voyez là, un peu comme cette partie-là, ici. Donc vous avez votre adresse, la date, à qui vous écrivez, éventuellement ce qu'on appelle une concerne, c'est-à-dire pourquoi vous voulez écrire, la formule de politesse, les différents paragraphes dont on va parcourir après ici, enfin votre signature et votre curriculum vitae. Un curriculum vitae, c'est donc un document qui relate toutes vos études et vos niveaux scolaires, donc il n'est pas utile de le mettre ici dans cette lettre. Voilà, nous allons donc commencer à rédiger notre lettre de motivation. Pour ceci, je vais prendre simplement un traitement de texte et je vais prendre LibreOffice. Il y a différents ici choses qu'il ne faut pas oublier, on va lire ensemble. Donc la lettre de motivation doit convaincre l'employeur, respecter les consignes données par l'entreprise, vérifiez que vous répondez aux exigences, en effet, mettez en avant les évidences de vie, les atouts de votre personnalité qui correspondent aux attentes de l'employeur. Pas besoin d'insister sur les points qui figurent déjà dans votre CV. Et puis tout ce que vous dites doit être du concret et du vrai. Surtout, il faut éviter les fautes d'orthographe, les erreurs sur l'entreprise, les répétitions, etc., etc. Nous allons y aller. Donc pour ceci, je prends mon logiciel LibreOffice et je fais un nouveau document papier ici et je vois apparaître ma lettre. C'est parfait. Je vais d'abord tout de suite faire une petite mise en page. Je vais dans format ici, page, et je vais faire ici une mise en page un peu spéciale pour demander en effet à gauche une marge un peu plus grosse de 2,5 cm. Voilà. Ensuite, il faut choisir une police qui soit assez droite. On le voit par exemple ici dans cette lettre, une police droite qui soit correcte, pas des trucs trop frivolants, etc. Donc il faut vraiment choisir des polices qui aient un bon aspect, qui donnent un peu sérieux, etc. Donc par exemple, moi j'ai plusieurs polices ici dans mon ordinateur, mais vous n'êtes peut-être moins ou plus. Choisissez donc une police. On va éviter ce genre de choses là, qui sont des polices vraiment à coucher dehors, comme on dit, vraiment pas très bien. Des polices trop rondes aussi, c'est un peu trop rond, donc pas assez strict. Enfin, choisir une police qui va bien. Par exemple ici, moi j'ai Futura, ça ira très bien, je vais prendre Futura. Je regarde mon modèle, ici je dois mettre donc mon adresse. Donc moi je vais mettre la mienne, si possible le nom de famille écrit en majuscule. Ensuite mon adresse. Et à la fin, eh ben, je mets encore mon adresse, le village. Vous pouvez, en sélectionnant ici, le mettre en gras, c'est possible. Ensuite, dessous, pour mettre en gras, donc il s'agit de sélectionner et de cliquer ici sur le B pour mettre en gras. Ensuite, je peux mettre mon numéro de téléphone. Et je peux mettre mon adresse email qui est peut-être utile pour avoir un contact. J'ai donc mis mes paramètres, tout ce qu'il faut pour me contacter. Le patron a tout ce qu'il veut. Maintenant, il s'agit de mettre ici l'adresse de la personne. Donc je vais mettre l'adresse d'une entreprise.
je décide par exemple que je vais écrire chez Nestlé. Voilà, et j'ai ici l'adresse. Centre de recrutement, Nestlé, parfait, je copie. Et là, on va pas faire un coller tout bête. Alors premièrement, je dois prendre ici ces deux petites choses là, ces deux cavaliers qu'on appelle. Je prends celui du bas et je le tire pour aller jusqu'à la moitié de la page. Je vois que ça va jusqu'au numéro 16,5, donc je vais 8 1/4, à peu près ici, la moitié de la page. Et ici, je vais faire édition, coller le texte non formaté. Et automatiquement, l'adresse va se coller. Je vérifie si ça va bien. Je vois que coordination des apprentis stagiaires 3+1 est sur une seule ligne. Donc je dois pousser un peu mon texte. Je resélectionne mon texte ici avec la souris et je tire un tout petit peu en arrière pour que tout apparaisse dedans. Même chose ici, je peux très bien mettre le veuvet en gras. C'est presque tout fait. Il n'y a pas assez d'espace entre mon email et l'adresse de l'employeur. Je fais encore une ligne de vide pour que cela soit plus joli. Il nous manque encore un détail, c'est la date. Donc je me mets sur ma ligne et vous voyez ici tout au bord il y a ce qu'on appelle les tabulations. En cliquant dessus ça change de tabulation. Tabulation droite, tabulation centrée, tabulation à la virgule si je mets des nombres à virgule et tabulation gauche. Je vais prendre donc la tabulation droite, je vais mettre ici, je clique dedans et je tire jusqu'à peu près au bout de ma feuille. C'est mis. Et maintenant j'appuie sur la touche tabulation, c'est cette touche qui a une flèche avec une barre au bout qui est sur la gauche de votre clavier, troisième rang. Et comme ceci, ça va directement au bout de la ligne. Et j'écris le village où j'écris, donc par exemple je suis à Blonay, virgule, et je vais mettre la date. Ici donc je peux faire que l'ordinateur me mette automatiquement la date à laquelle j'écris. Donc je mets insérer et ici champ et je mets date. Malheureusement, la date ne se met pas comme ça. Donc je clique 2 fois sur ma date et je choisis le format. Je regarde ici, vous voyez que c'est écrit en toutes lettres, 18 octobre, etc. Donc je vais mettre ceci. OK. Et il m'a modifié le 6 novembre 2018. Ça change automatiquement ma date. J'ai donc mis mon adresse et tout ça. Je vais donc maintenant commencer à faire ma lettre de motivation. De nouveau, vous voyez que chaque fois il est revenu à la ligne, ça s'est aligné ici. Je vais revenir au début, ici, pour écrire ce qu'on appelle la concerne. Ici, c'est marqué, cette rubrique n'est pas obligatoire, mais on la trouve généralement lorsque la personne répond à une annonce ou d'une offre spontanée. Dans mon cas, je fais une offre spontanée, donc j'ai pas besoin de marquer. Certaines personnes disent qu'il faut écrire concerne et puis écrire ce qu'il faut. Moi, j'écris tout de suite ce qu'il faut, c'est-à-dire demande de stage en tant que employé de commerce. Je remarque aussi que mon texte ici, ma concerne, est trop collé contre l'adresse, donc je peux faire une ligne de vide pour que ce soit joli. Je fais 1, 2 lignes de vide et je vais commencer ma lettre. Ici, le madame, 3. Donc, il faut inscrire soit monsieur ou soit madame. Si vous ne savez pas, on écrit madame, monsieur, comme ça on est sûr que c'est juste. Donc je commence, j'enlève le gras et j'écris madame, monsieur, avec des virgules chaque fois. De nouveau, il y a un petit peu trop serré. Je peux faire 1 ou 2 lignes de vide. Je vais commencer maintenant ma lettre.
Vous voyez que le 4 ici, parler de l'entreprise, montrer que vous connaissez et que vous intéressez et spécifier pourquoi vous désirez y travailler. De nouveau, il faut faire un petit peu, il faut vraiment dire qu'on s'intéresse à l'entreprise et dire ce qu'on pense d'elle, parce que c'est important, le patron aime bien savoir qu'on s'est renseigné un petit peu sur l'entreprise et c'est toujours mieux de se renseigner sur l'entreprise. Pour faire plus joli, nous allons pousser ici notre cavalier de un cran, ici, et faire le contraire. Il faut pousser celui du haut de un cran, ce qui fait que ça va commencer légèrement en décalé. Et ici, je peux regarder le dynamisme. Ah, ok. Alors, j'y vais. La réputation de Nestlé SA. Voilà, j'ai donc fait mon paragraphe qui parle de cette entreprise et qui me relie un petit peu à moi. C'est la partie. Maintenant, il faut accéder à la partie de la demande. 5. Donc, il faut partir donc de mon développement et montrer ce qui se passe. Donc, moi, par rapport à cette entreprise et un peu de commerce. Par exemple, moi, alors... J'ai parlé de moi concernant cette profession et maintenant il s'agit 6, la collaboration. Donc j'ai marqué mes points forts. Imaginez votre collaboration avec cette entreprise, qu'est-ce que vous pouvez apporter, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Par exemple, et maintenant vous dites juste ce que vous désirez. J'ai mis un petit peu ce que je voulais. Maintenant, il faut que je précise ma demande, exemple des dates ou quelque chose comme ça. Les salutations. Donc on peut dire qu'on est toujours disponible, mais surtout, on peut copier les salutations. Ici, je copie les salutations standards, qui sont vraiment d'office. C'est vraiment ce genre de salutations que l'on met.
Et de nouveau, je fais édition, coller le texte non formaté. Je vous remercie de l'attention que vous portez à ces lignes et vous prie de croire, madame, virgule, monsieur, en assurant, je marque dans l'attente de votre réponse, virgule, je vous remercie d'avance de l'attention que vous porterez à ces lignes et vous prie de croire, madame, monsieur, en l'assurance de mes salutations distinguées. Il faut donc maintenant encore plus que signer et mettre les annexes. Donc là, il y aura une place pour la signature et je mets ici, tout en bas, insertion. Alors là, je vais mettre justement ce qui s'appelle un pied de page. Je vais mettre un pied de page. Insertion, pied de page, style par défaut. Voilà, il est là. Annexe. CV. Ou alors mieux, on l'écrit en toutes lettres. Curriculum vitae. Le annexe, je peux le mettre aussi en gras. Je peux très bien, encore mieux, le mettre en italique et le mettre légèrement plus petit. Allez, 10 points. Ma lettre est faite. Elle a l'air pas trop mal. Il faut la centrer un petit peu. Donc tout va bien. Je peux relire. Il faut donc maintenant regarder les erreurs à éviter. Donc, il faut éviter justement les fautes d'orthographe, les erreurs entreprises, les répétitions entre la lettre et le curriculum vitae, c'est ce qu'on n'a pas fait, des faux renseignements, tout est vrai, des éléments négatifs. Donc en effet, tout est positif, il faut dire les choses positives, parce que les négatifs, ils sont très bien et ils savent très bien le faire. Une chose qu'il faut aussi éviter, c'est ce genre de truc, c'est-à-dire de mettre le texte en justifié. C'est nettement moins bon, c'est nettement moins facile à lire dans le cadre d'une lettre. C'est pour cela qu'on laisse ce qu'on appelle un drapeau à gauche, c'est-à-dire aligné à gauche, mais un drapeau ici, donc c'est un drapeau à droite, pardon, et ici c'est drapeau à gauche. Donc drapeau à gauche, parce que le texte est aligné sur la droite et il reste un drapeau à gauche. Voilà, j'ai regardé, j'ai fait attention à tout ceci, il ne faut pas que j'oublie d'enregistrer donc mon document. Je fais fichier, enregistrer, et je mets mon titre que j'enregistre par exemple sur mon bureau. Il y a encore des petits détails qu'on peut régler, comme par exemple l'adresse email qui est là. C'est ce qu'on appelle un hyperlien. Il a été souligné en bleu. Je peux, en cliquant sur droite, supprimer l'hyperlien, ce qui fait que ça redevient quelque chose de normal et non souligné, ce qui est nettement plus joli et nettement plus lisible. Et ça fait une petite finesse qui est juste extra. Maintenant, on peut aussi mettre ici les dates, parce que finalement, quand je vais lire la lettre, le patron, la personne, va donc lire demande de stage en tant que de commerce, il va voir les dates, si ça intéresse, il pourra lire plus loin. Je vois que ma lettre est un petit peu trop contre le bas, je peux la remonter un petit peu pour avoir plus de place pour signer. Ma lettre est presque terminée, j'oublie pas de faire fichier, enregistrer, et une fois que c'est fait, bien entendu, je fais aussi un export en PDF, soit je clique ici sur l'icône PDF, et ça m'exporte directement en PDF, ou alors ici je fais fichier et exporter vers au format PDF. Ici rien besoin de faire, je fais exporter et de nouveau ça va me la mettre, comme je l'ai déjà fait une, il me demande de la remplacer, et ça va me la faire en PDF. Voici ma super lettre de motivation qui apparaît ici, enfin.
Voilà, j'ai fini. Il ne reste plus qu'à la signer et l'envoyer. Attention, il y a beaucoup de parties de la lettre qui vont changer. N'est-ce pas? Donc quasiment toute cette partie-là va changer à chaque personne à qui vous écrivez. Et il faut arrêter de croire qu'on envoie tout le temps le même mail, etc. Non, on envoie ceci et on prend le soin chaque fois de réécrire quelque chose sur chaque lettre parce que en effet, c'est ça qui fait la différence. C'est à chaque fois que vous allez écrire quelque chose de spécifique à l'entreprise, spécifique à l'employeur, il va être sensible au fait que vous avez pris du temps pour personnaliser votre lettre. Des personnes qui ne personnalisent pas leur lettre, qui ne font rien dans ce côté-là, qui font simplement une lettre standard, je désire faire des stages du ton, papa on dit, mais j'ai envoyé 32 lettres, et bien ça va pas le faire. Il faut vraiment prendre le temps d'écrire la lettre, de la faire corriger éventuellement auprès d'un adulte ou de quelqu'un qui peut corriger votre lettre, et ensuite, ce sera beaucoup plus facile et vous aurez plus de chances d'obtenir des réponses lorsqu'on personnalise une lettre, lorsqu'on fait un joli curriculum vitae, plutôt que de faire simplement du standard et d'envoyer à 50 000 personnes. Parfois, simplement de faire une personnalisation suffit d'avoir vraiment des bonnes réponses à cela. Voilà, je vous laisse donc refaire tout ceci et puis bonne suite dans votre recherche de profession.